Au chapitre social, les militants de Force ouvrière Pyrénées-Orientales ont décidé de se joindre à la mobilisation du 12 septembre contre la loi travail. Ils jugent le secrétaire général Jean-Claude Mailly trop complaisant avec le gouvernement. Explication Sophie Brune et Guillaume Marc. Quand il arrive à Matignon jeudi dernier, Jean-Claude Mailly sait qu'il joue gros. 3 mois de concertation, 159 pages d'ordonnances qui modifient le code du travail. À la sortie, ce n'est pas le plus mécontent. Heureusement que nous avons fait notre travail syndical, sinon depuis le mois d'août, les ordonnances auraient été publiées et tout le monde pleurerait aujourd'hui. Merci. Et pourtant, il y a 1 an et demi, face à la loi travail de Myriam El Khomri, FO campait parmi les opposants les plus radicaux. Le leader de FO ne veut surtout pas refaire ce match qu'il a très mal vécu. Il en est sorti avec une image de suiviste de la CGT, analyse un spécialiste des syndicats. Il s'est juré que l'on ne l'y reprendrait plus. Quand Emmanuel Macron lance sa réforme du Code du travail, Jean-Claude Mailly opte donc pour une autre stratégie. Il obtient des garanties sur le rôle des branches professionnelles, une des lignes rouges fixées au départ. Avec cette négociation, FO fait son retour à la table des syndicats réformistes. Mais ce recentrage ne fait pas l'unanimité. À Force ouvrière, certains iront manifester contre les ordonnances avec la CGT. Et depuis Perpignan, Jérôme Capdevielle, le secrétaire départemental de Force ouvrière, est avec nous. On va le rejoindre tout de suite. Bonjour. Est-ce que vous êtes des suivistes de la CGT, comme il est dit dans le reportage? Alors, pas du tout. Ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, à FO 66, on n'est pas en opposition avec la Confédération. Premier point. Nous sommes tout à fait en phase avec la stratégie qui a été la nôtre, c'est-à-dire de ne pas se comporter de la même manière qu'on l'a fait avec la loi El Khomri, qui nous a été imposée à marche forcée et sans concertation. Donc nous avons rejoint d'ailleurs la position de Jean-Claude Mailly sur ce sujet. On nous concerte, on discute, et c'est à la fin de la concertation, pour reprendre l'expression paysanne que Jean-Claude Mailly a eue pendant cet été, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Et il y a en clair, aujourd'hui, on se rend compte que ça ne sent pas très très bon. Alors, mais ceci étant, la stratégie démarrage était bonne. Jérôme Capdevielle, vous avez quand même décidé de manifester le 12 septembre aux côtés de la CGT. Est-ce que votre position, la position de votre fédération est isolée à FO? Absolument pas. Sur le fond, tout le monde s'accorde à dire, la Confédération la première, que ce texte est en contradiction avec nos revendications et notre vision du monde du travail. Ce texte va conduire à faciliter le licenciement et à isoler les salariés des entreprises de moins de 20 salariés sans l'absence de syndicats en capacité de les défendre. Donc dès lors, sur le fond, tout le monde est d'accord. Après, sur la forme, y aller ou ne pas y aller le 12 septembre, telle était la question. Mais je l'ai dit ce matin à mon homologue de la CGT 66, si l'on veut construire un rapport de force en intersyndical, moi, vous savez, quand j'invite quelqu'un à venir déjeuner chez moi, je prends la peine au moins de l'appeler en amont pour lui demander si la date lui convient. Eh bien, en intersyndical, c'est un petit peu pareil. Et c'est ça qui a cristallisé un petit peu la discussion en interne à FO sur le 12 septembre. En clair, à FO 66, nous avons pris l'option d'y aller au regard des enjeux, mais en clair, je l'ai précisé ce matin à mon homologue de la CGT 66, on ne nous y reprendra plus pour la simple et bonne raison, c'est que l'agenda intersyndical, ce n'est pas l'agenda de la CGT. Merci beaucoup Jérôme Capdevielle d'avoir été avec nous ce matin. En bref,